Alors là, j'ai dans ce circuit deux lampes branchées en dérivation. On voit que les deux bornes de cette lampe sont reliées aux deux bornes de l'autre lampe. Donc c'est bien un branchement en dérivation. Et le tout est branché aux bornes du générateur qui est réglé sur 6 volts. Alors, je vais mesurer la tension aux bornes du générateur, aux bornes de la première lampe et aux bornes de la deuxième. J'ai choisi deux lampes différentes. La première lampe, ici, c'est une lampe 6 volts 100 mA. Et l'autre lampe, c'est une lampe 6 volts 300 mA. On remarque que celle-là brille un peu plus que l'autre. Alors, je vais donc relier le voltmètre aux bornes de la lampe 1. C'est un branchement en dérivation, comme ceci. Je trouve donc une tension de 5,85 volts. Pour la lampe 2, je vais me placer donc aux bornes de la lampe 2, c'est-à-dire ici. Je trouve 5,83 volts. Et maintenant, si je me place au niveau du générateur, alors je peux brancher là et là si je veux, mais je peux aussi brancher ici, parce que là aussi ce sont les bornes du générateur. Donc pour plus de facilité, je vais brancher ici maintenant. Et je trouve donc une tension de 5,89 volts. On remarque que les tensions des deux lampes sont très très proches et elles sont aussi, cette tension est aussi très très proche de la tension aux bornes du générateur. Il y a donc dans un circuit en dérivation la même tension aux bornes des dipôles. Alors, à quoi est due cette petite différence? Eh bien, c'était comme tout à l'heure pour la tension aux bornes des fils. Normalement, cette tension devrait être nulle, mais ce n'est pas le cas. Ici, par exemple, j'ai un fil en série avec la lampe et après, j'ai un autre fil qui est en série aussi. Donc, ça veut dire que la tension aux bornes de cette lampe ici, elle est égale à la tension aux bornes de la lampe là, plus la tension aux bornes des deux fils, puisqu'ils sont en série avec la lampe. Et cela explique la petite différence de tension entre les deux.